fond de la chambre. Je me suis mise à hurler, mais personne ne m'a entendue, peut-être parce qu'aucun son ne sortait de ma bouche, en fait. Peut-être que ma voix avait disparu, je me souviens plus. Je crois que je n'entendais pas le son de ma voix, j'ai essayé de le faire descendre. Je n'étais qu'une toute petite fille, et j'étais seule. Quand j'ai compris que je n'arriverais pas à le libérer, j'ai attrapé ses jambes de toutes mes forces. Je voulais le serrer le plus fort possible pour l'empêcher de s'envoler comme un ange. Mais ses pieds étaient gelés. Mon père était complètement gelé. Mon papa a pris sa propre vie à cause de toi. Mais tu me reproches de ne pas être venu à l'hôpital pour te rendre visite. Cyrine, tu es rentrée, ma chérie? Laisse-moi te présenter Bahar, ta Je grande... sais qui elle est. C'est la fille de cet homme horrible. Non, ma chérie. Je vais fermer cette porte. J'aimerais qu'on arrête de parler de ça, s'il vous plaît. Du café, je vais faire du café. Vous en prendrez bien, hein, je vais en faire. D'accord? Oh, comment vous le voulez? Fort? Ton père n'était pas l'homme que tu crois. C'était un sale type. C'était qu'un bon à rien. Cyrine, s'il te plaît, tais-toi. Pourquoi est-ce que tu lui permets de te parler comme ça? Hein? Tu devrais lui dire la vérité. Je t'en prie. Moi, j'ai vu dans quel état tu étais. Et elle parle comme si son sale père était un ange. S'il te plaît. Ton père est allé tout droit en enfer. Cyrine, reste en dehors de ça. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Si, je sais absolument tout. Ça fait des années que je suis au courant. C'est ma tante qui m'a raconté. Ne dis rien, s'il te plaît. Ton horrible père. Il ne s'est pas suicidé parce qu'il a été quitté par ma mère. Il est passé à l'acte parce qu'une autre femme l'a quitté. Cette femme avec qui il a trompé ma mère le soir même de leur mariage. Et c'est pas tout, il t'a appelé comme elle sans la moindre honte. Ton père était assez horrible pour te donner le nom de sa maîtresse. Est-ce que tu imagines? Ma mère a dû utiliser le nom de cette femme, sachant qui elle était pendant des années. Bahar.
Merci pour tout ce que vous avez fait. Nous avons très bien mangé. Merci. Non, Barr, ne t'en va pas. Va chercher les enfants et on mange le dessert, d'accord? Je laverai les vêtements des enfants et je les ramènerai. Au revoir, maman. Tiens! Attrape! Un autre! Tiens! Attrape ça! Ah! Attention, tu vas voir! Attention! C'est pas tout, ton mari. Ton mari n'était pas un saint non plus. C'était un pervers et c'est pour ça qu'il est mort. Nissan, Doruk, votre bain vous attend. Nissan, Doruk.
Mais où est-ce que mes enfants peuvent être? Je les ai trouvés! Vous voilà! Et vous pensiez pouvoir vous cacher de moi, petit chenapan? Je suis propre. Je suis tout propre. J'ai pas besoin de me laver, moi. Ah oui, tu es tout propre, t'es sûr? Moi aussi, je suis propre. Tu sens très bon. Tu peux me sentir si tu veux. D'accord, d'accord, laisse-moi te sentir. Oh, ma fille sent aussi bon que les fleurs. On t'a bien dit qu'on était propre, maman. C'est vrai, mon chéri. Mais les fleurs ont besoin d'être arrosées de temps en temps. Arrête, maman, ça chatouille. Allez vite dans le bain. Mais maman, je déteste vraiment me laver ici. Notre salle de bain est froide. Celle de chez mamie est beaucoup mieux. Je vais vous laver si vite que vous n'aurez pas le temps d'avoir froid. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Bonjour ma chérie. Viens, il y a de la pastèque. J'enlève juste mes chaussures. Tu veux aller faire un tour au centre commercial après? Non, je veux pas dépenser d'argent. Tu n'es pas obligé, on peut juste faire les vitrines. Mais si on voit quelque chose, on l'achètera. Il y a des soldes en ce moment. Il y a toujours des soldes, maman. Et pourquoi tu veux tout le temps m'acheter des choses? Je ne vais nulle part. Si, tu vas à l'université. Je vais pas à l'université. Je vais en classe préparatoire. Il n'y a pas de grande différence. C'est bon, si tu y tiens vraiment, on peut aller faire les magasins. Laisse-moi juste poser mes affaires et me reposer un peu. On ira plus tard, d'accord? D'accord, ma chérie. Il n'y avait plus d'eau chaude ce matin. Puis après, c'est revenu. On devrait peut-être appeler un plombier. C'est pas la première fois que le chauffe-eau fait ça. Oui, tu as raison, il faut appeler. Tu sais que Bahar n'a pas de chauffe-eau. Elle fait chauffer de l'eau pour pouvoir se laver. C'est pas pratique du tout. Comment tu sais qu'elle n'a pas de chauffe-eau chez elle? Et comment elle s'organise? C'est les enfants qui me l'ont dit l'autre jour. Comment je le saurais autrement? Bahar elle voulait s'excuser l'autre jour. Mais comme la conversation a tourné au vinaigre, elle n'a pas pu. Ça aurait été bien, non? Ce serait mieux si elle arrivait à s'excuser. Tu pourrais lui pardonner et vous vous embrasseriez. Ton père n'était pas l'homme que tu crois. C'était un sale type. C'était qu'un bon à rien. Ton père était assez horrible pour te donner le nom de sa maîtresse. C'est pas tout, ton mari. Ton mari n'était pas un saint non plus. C'était un pervers et c'est pour ça qu'il est mort. Cyrine, arrête, ça suffit. C'était écrit dans le journal. Tu l'as vu toi aussi? Cyrine, je t'en prie, arrête. Ça suffit, j'en ai marre. S'il te plaît. Il a harcelé une fille sur le bateau. Les gens l'ont attaqué. Tais-toi. Et ils l'ont battu. S'il te plaît, tais-toi. Ne dis rien de plus. Il aurait tenté de s'échapper et c'est à ce moment-là qu'il est tombé dans l'eau. Honnêtement, je n'ai pas compris pourquoi Cyrine a réagi aussi mal quand elle est arrivée. Je m'attendais à une dispute entre les deux, mais pas ce règlement de compte. Cyrine n'a rien fait de mal, Enver. Elle voulait me protéger, c'est tout. Tu es sûr? Oui, je suis sûre. Et puis pourquoi il faut toujours que tu l'accuses? Qu'est-ce que tu cherches? Mais c'est toi qui es laxiste, tu lui passes toujours tout. Tu es tout le temps en train de la protéger. Pourquoi quand elle agit mal, tu ne la laisses pas assumer les conséquences? Parce qu'elle est ma fille. Bahar est ta fille aussi.
Est-ce que tu sais que ton père mange des pépins de pastèque chaque fois que j'en achète depuis 2 ans? Pourquoi? Il est persuadé que c'est bon pour lui, et il ne veut pas attendre que la science prouve les bénéfices des pépins pour notre santé. Mon père est un homme bizarre. Est-ce qu'il porterait des sous-vêtements chics s'il n'était pas bizarre? Quoi? Quoi? Je te crois pas. C'est pas un peu petit pour moi? Ah, désolée, j'étais dans mes pensées. Oh, mince, j'ai failli oublier. Il faut que j'aille au magasin de chaussures en bas prendre un embauchoir pour ton père. Continue de te promener. On se retrouve à l'étage des restaurants, ça te va? Je peux venir avec toi si tu veux. Ne dis pas de bêtises, c'est bon. Continue ton petit tour. Je t'appelle quand j'aurai terminé. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous vendez des chauffe-eau? Oui, Madame Price. Je vous remercie. Cyrine? Pourquoi t'es dehors? Viens, il fait froid, on va s'installer à l'intérieur. J'ai pensé que ça nous ferait du bien d'être un peu dehors. D'accord. Tu sais ce que tu veux? Je prendrai seulement un thé. Mais toi, commande tout ce que tu veux. J'ai repéré un beau sac à main. Je pense qu'il est temps de changer le mien. Est-ce qu'on pourra aller l'acheter? Il est pas très cher. 350 livres. Quoi? Et c'est pas cher, ça? Mettre 350 livres dans un sac à main, qui fait ça? C'est moins cher qu'un chauffe-eau, en tout cas. Combien ça doit coûter, ça? Ça doit être cher avec l'installation et tout. Je trouve ça absolument incroyable. Elle t'insulte, elle te traite mal et après, elle te demande de lui acheter un chauffe-eau. Franchement, elle se prend pour qui? Sauf qu'elle ne m'a rien demandé. Mais elle en a peut-être parlé à ton père. Papa n'a pas beaucoup d'argent. Et puis, lui demander à lui, c'est te demander à toi, c'est la même chose. Je ne vais pas acheter de chauffe-eau. Je voulais me renseigner. Voilà, je regardais. Tu regardais. Tu faisais que regarder les vêtements d'enfants aussi? Qu'est-ce que tu veux manger? C'est pas ton devoir de t'occuper d'elle, elle est adulte. Elle demandera toujours plus, comme un parasite. Elle ne m'a absolument rien demandé. Elle ferait mieux de trouver un homme pour se remarier. Non. Elle ne peut pas faire ça. Ah bon, pourquoi? Ça va, elle est pas moche. Elle peut trouver quelqu'un. Parce qu'elle ne pense qu'à son défunt mari. Elle est toujours amoureuse de lui. Ça me rend carrément folle! Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est juste que cet homme est mort. Alors quoi? Elle va le pleurer toute sa vie et c'est nous qui devrons l'aider? C'est ça? Certaines personnes sont comme ça. Elles n'aiment qu'une personne au cours de leur vie. Son père aussi était comme ça. Il a éperdument aimé cette femme toute sa vie. Il pensait à elle à chaque souffle qu'il prenait. Je te le répète,
Certaines personnes sont comme ça. Barr en fait partie. Est-ce que t'es encore en train de prendre sa défense? Je me demande si son mari violent l'aimait, lui. Hein? À ton avis? Vous êtes prête à commander? Je vais prendre un thé, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux manger? Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. Et du poulet frit. Ajoutez-moi des oignons frits, plus une portion de frites. Et des nouilles végétariennes. Je vais prendre aussi une salade aux chèvres. Pourquoi est-ce que tu commandes tout ça? Je prendrai 2 portions de poulet frit. Et votre tiramisu fait maison en dessert. Et comme boisson, je prendrai un soda, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux, maman? Je ne veux qu'un thé. Et un thé. Bien, madame. Cet homme que Barr pleure depuis toutes ces années, c'était un pervers. C'est ce que disait le journal. On ne peut pas croire tout ce qui est dit dans le journal. Est-ce que je te dis, moi? Comment ça? Moi, tu me croiras? J'étais moi aussi sur le bateau le soir où Sarp est mort. Ne raconte pas n'importe quoi, enfin. Je mens pas. J'étais sur le même bateau que Sarp, j'ai tout vu. J'ai vu ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu faisais sur ce bateau? Je t'ai posé une question, pourquoi t'étais sur ce bateau? Cyrine! J'ai pas voulu t'en parler pour pas te faire de mal. Je voulais pas te rendre plus triste, mais je savais pour ma sœur. Alors je me suis mise à la suivre pour l'observer. Par pure curiosité infantile. Je voulais apprendre à la connaître. Découvrir quel genre de personne elle était, ce qu'elle aimait. Un jour, alors que je l'espionnais, j'ai parlé à Sarp. Bonjour. Bonjour. Je vous ai déjà vu. Je vais parfois au café où vous travaillez. Je vous ai reconnu. Ah oui? Veuillez m'excuser. Mais je suis pas très physionomiste. Pas de soucis, c'est pas grave. Je m'appelle Cyrine. Enchanté. Moi, c'est Sarp. Je descends ici, c'était un vrai plaisir de vous rencontrer. Moi aussi. Au revoir. Au revoir. Au fur et à mesure, on est devenus plus proches.
Qu'est-ce que tu veux dire? Cyrine! Qu'est-ce que tu veux dire par proche? Réponds-moi, vous étiez proche comment? Cyrine, tu n'étais qu'une lycéenne, tu te rends compte? Il me disait tout le temps qu'il m'aimait. Mais comment il pouvait dire qu'il t'aimait? C'était le mari de ta grande sœur! Il savait pas que j'étais la sœur de Bar. Un soir, je suis rentrée du lycée. Et Sarp était là, avec vous. Vous étiez en train de dîner. Il disait que Bar et lui attendaient un petit garçon. J'étais pas du tout au courant. Je pensais qu'il était amoureux de moi. Quand il est parti de la maison, je l'ai suivi, je voulais lui parler. Mais il n'était pas d'accord, il voulait pas qu'on discute. Alors je l'ai suivi jusqu'à l'embarcadère. Et je suis montée sur le bateau. Excusez-moi, pardon. Tu le savais, n'est-ce pas? Quoi? Que ta sœur est mariée avec moi. Tu le savais, bien sûr. Tu le savais même depuis le début. Je comprends pas pourquoi t'as fait ça. Tu pouvais très bien me le dire. T'aurais pu dire « Bonjour, je suis la petite sœur de Bar. » Je comprends pas. J'ai rien dit parce que je t'aime. Je suis amoureuse de toi. Pourquoi tu fais cette tête? Tu le sais déjà depuis longtemps, non? Cyrine. Cyrine, moi j'aime Bar. Quoi? Je te disais que moi j'aime ta sœur. Après, la fille à côté de lui s'est mise à appeler à l'aide.
Cyrine. Elle a commencé à dire que c'était un pervers. Qu'il l'avait agressé, qu'il l'avait touché. Cet homme est un pervers! Pervers! Il a posé sa main sur moi, c'est un sale pervers! Cyrine, qu'est-ce que tu fais? Les gens tout autour s'en sont pris à lui pour la défendre. Il y avait un groupe de mecs bourrés. Ils rentraient du match. Ils l'ont attaqué. Ils ont commencé à le frapper. Ils étaient tous tellement en colère. Ils étaient plusieurs contre lui. Dans la bagarre, il a fait tomber les poires de son sac. Il a essayé de les ramasser. On aurait dit qu'il avait oublié que les hommes autour de lui étaient en train de le frapper. C'était comme si sa seule préoccupation, c'était les poires que tu lui avais données pour Bahar. Il voulait absolument ramener ton amour à Bahar. C'était flagrant sur son visage. Et tout à coup, un des hommes l'a poussé. Je l'ai entendu crier. J'ai entendu le bruit de son corps dans la mer. Tous les passagers qui criaient. Puis ensuite, le silence. Silence pesant, un silence éternel. Tu connais la suite. J'ai essayé de me suicider, mais tu m'as sauvée. Je t'ai dit que c'était un chagrin d'amour. J'étais amoureuse d'un garçon dans ma classe, que lui était amoureux d'une autre, parce que je devais expliquer mon geste avec une histoire. Je voulais mourir. Je veux toujours mourir aujourd'hui. Je veux quitter ce monde, j'en peux plus, je veux que ça s'arrête. Je veux mourir, tu m'entends? Waouh! Tu aimes mon dessin? Je l'aime beaucoup. Tu penses que c'est quoi? Un porc-épic. Quoi? Tu entends? Doruk pense que le mauvais œil est un porc-épic. En tout cas, il est magnifique, bravo. Il est très gros alors, ton mauvais œil. Et toi? Tu vois un porc-épic ou un mauvais œil? Je trouve que ça ressemble à un mauvais œil. Mais Doruk a une imagination débordante. Pour lui, ça peut être un porc-épic. Allô? Oui, c'est moi. Non, il doit s'agir d'une erreur, monsieur. Je n'ai rien acheté chez vous. Oui, je la connais. Demain matin? Oui, je serai chez moi. Vous pouvez venir, oui. D'accord, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Demain va être un jour spécial. Est-ce que la Terre va être percutée par une météorite? Mais non, Doruk. Non, c'est pas ça. Mais quelqu'un va venir installer un chauffe-eau dans l'appartement. Un chauffe-eau, c'est un vaisseau spatial? Non,
Mais vous verrez. Quand il sera installé, on pourra faire couler de l'eau chaude dans nos robinets. Comme on peut le faire à l'école? Comme les robinets chez papy et mamie? Super! C'est génial! Attiché, c'est toi ma chérie? Oui. Vous rentrez tard. Je commençais à m'inquiéter, t'aurais pu m'appeler pour me prévenir. Coucou, papa. Il fait une chaleur étouffante ici, je trouve. Cyrine est contrariée, elle va pas bien. Si. Attiché. Je me suis rasé, ça te plaît? Oui, c'est pas mal. Tu peux le redire, Dorouk? Qu'est-ce que papy nous a acheté? Un chapeau. Non, c'est chauffe-eau qu'on dit. Je suis un petit garçon. Je peux dire chapeau si j'ai envie. Demain, on aura de l'eau chaude dans nos robinets. Vive Papy and Beurre! 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 Maman, tu ne sauras jamais la vérité. Parce que la vérité est horrible. Cyrine? Une petite seconde. Ma chérie, Tu veux mourir? ne dis pas n'importe quoi. Tu n'as rien fait de mal, ma fille. Tu étais toute jeune, une adolescente. C'est lui qui s'est joué de toi. C'est cet homme qui t'a menti. Tout est de sa faute. Je veux mourir. Pourquoi tu m'as mise au monde? Je suis qu'une ratée comme Bahar. T'as vraiment pas de chance. Mais ne t'inquiète pas. Tout ira mieux quand tu seras débarrassé de moi. Écoute-moi attentivement. À partir de maintenant, on ne parlera plus de Bahar, de Sarp et de leurs enfants dans cette maison. On ne prononcera plus leur nom. Je ne veux plus les voir ici, ils ne sont plus les bienvenus. Je veux qu'on arrive à oublier ce qui s'est passé. Toi aussi, tu oublieras. Tu m'entends? Le bateau, les mecs bourrés. Bahar, ces maudites poires, tout. Je veux que tu oublies tout ça, c'est du passé. Mais elle est aussi ta fille, non? C'est ta fille.
Je ne peux pas changer le passé. Le mal est déjà fait. J'ai perdu Bahar il y a bien longtemps. Mais toi, je ne veux pas te perdre. Tu m'entends? Je ne veux jamais te perdre. Nous sommes une famille de 3. Un point, c'est tout.